Tous les jours, je suis confrontée au transport pour pouvoir travailler sur le Rhône. Je travaille à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, donc. Et ma grande défense, et aujourd'hui, je voulais remercier ces résistants qui, avec le Conseil national de résistance, qui ont créé la protection sociale, et avec Ambroise Croizat, car du coup, aujourd'hui, on a quand même une institution de valeur, et aujourd'hui, je veux défendre cette valeur-là et faire en sorte que tout le monde puisse se soigner selon ses besoins, quels que soient leurs moyens. Voilà. Je vous félicite d'avoir accepté d'être candidat pour la France insoumise. Et c'est une occasion pour moi de souligner le mérite qu'il y a aujourd'hui à être candidat de la France insoumise. Car c'est un risque que les gens prennent dans leur carrière, dans leur vie, de se signaler particulièrement dans cette cause. Au départ, il y a des coups à prendre. Ces gens-là ne sont pas des intrigants qui ont calculé un plan de carrière pour parvenir à je ne sais quel ordre de la République. Non. Ce sont d'abord des gens qui sont engagés dans la vie. Et je ne le dis pas pour faire je ne sais quelle démagogie du terrain. C'est seulement parce que l'implication dans l'existence permet d'en avoir une compréhension dont sont privés un très grand nombre des têtes d'œufs qui dirigent le pays. D'un côté, vous avez cette France insoumise, avec ces gens qui sont sur la première ligne de cette destruction de la société que le libéralisme est en train d'opérer. Et de l'autre, vous aurez en face des lobbyistes, dans une quantité jamais vue. Vous avez parmi les candidats de M. Macron, pratiquement tous les grands groupes industriels du pays présentent sous la peinture de la candidature des personnes qui souvent sont les attachés de relations publiques, bref, les lobbyistes de ces sociétés. Ils sont à l'image du gouvernement. Le gouvernement en est rempli. Les candidatures de En Marche voient ces mêmes personnes pullulées. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que vous disiez vos métiers. Parce qu'à l'inverse, vous, à travers votre métier, vous exposez les besoins de la société. Il n'y a pas de majorité sociale pour le programme extraordinairement violent que prévoit M. Macron. Et notre rôle dans cette campagne est, pour commencer, d'alerter sur ce qui va arriver. Alerter avec mesure et précision comme toujours. Nous souhaitons avoir un maximum d'élus à l'Assemblée nationale. Et je pronostique que nous en aurons bien plus que ce qu'on nous dit. Il ne suffit pas de me traîner dans la boue tous les jours pour convaincre les braves gens que ce qui est dans le programme ne correspond pas à leurs besoins. Voyez-vous, notre force, c'est que depuis le début, nous disons que ce qui nous unit, ce n'est pas ma personne, mais le programme. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir à courir seulement contre moi, il va falloir vous faire tout cela à la fois, qui sont des mauvaises têtes de première dimension, et qu'on ne subjugue pas si facilement que ça. Vous avez entendu à leur façon de parler quelle grande homogénéité il y a entre nous. Mais qui a créé cette homogénéité? Certainement pas ma personne, le programme. Et qui a créé ce programme? La société. Voilà notre but dans cette élection, où nous voulons avoir un grand nombre de députés. C'est que le peuple français franchisse un pas dans la compréhension de son destin. Et pour ça, lui proposer sans cesse par quel chemin sortir. Montrer qu'il est possible d'agir autrement, qu'on peut avoir le plein emploi dans le pays, qu'on peut avoir une vie décente en étant honnêtement payé pour le travail que l'on accomplit, que l'on peut avoir un logement, que l'on peut avoir de l'électricité, que l'on peut se déplacer, que tout ça est tout à fait possible, et ce qui est anormal, c'est qu'on ne puisse pas avoir tout ce que je viens de nommer, et si on ne peut pas l'avoir, c'est en raison d'un modèle particulier. Je suis très fier en les voyant de me dire, et les autres aussi, bien sûr, le témoin est passé. Et le fil rouge qui unit les générations dans le combat des Lumières et de l'émancipation ne sera pas rompu en France. Il continue. Gloire à la France insoumise et au courage de ceux qui l'incarnent.